Bonjour ou bonsoir. Comment faire lorsqu'on n'a plus la confiance en soi, alors qu'autour de nous il y a des gens qui nous aiment et nous soutiennent, mais que l'on n'est plus capable de l'entendre? Alors nous avons besoin d'aide. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, d'activer la petite cloche si vous êtes sur YouTube pour être informé des nouveautés. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo, car cela permet de mettre plus en avant ce travail sur les réseaux sociaux et de pouvoir le partager avec le plus grand nombre. Car vous le savez, il est important de méditer. Chaque jour un peu. Alors merci à vous. Prenez la position qui vous est agréable. Détendez-vous, respirez, ouvrez le cœur, lâchez le mental. Je sais que c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps. De retrouver la confiance en soi, si elle a été perdue, ou si, depuis l'enfance, cela s'est manifesté. Alors oui, ça peut prendre des années. Mais pourtant, il est vrai que c'est un travail utile. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi, voilà, tant que ça ne me gêne pas plus que ça, autant continuer à avancer, et puis on verra bien ce que la vie va m'apporter. Ce n'est peut-être pas faux. Et peut-être que souvent, ce qui nous guérit, c'est l'action. Oui, c'est qu'il ne faut pas uniquement être dans l'observation, l'analyse, la thérapie. Tout ça, bien sûr, c'est très bien, mais souvent ce qui nous guérit, c'est peut-être aussi l'action. Par exemple, réussir professionnellement, le fait d'avoir une reconnaissance sociale, le fait de s'épanouir dans son travail, le fait de voir que l'on est capable de faire de belles choses, des bonnes choses qui font du bien aux gens, cela donne une immense confiance et donc c'est aussi une formidable thérapie. Donc une vie réussie peut être une bonne thérapie et pas uniquement d'aller dans un cabinet de psychanalyse. Donc je pense qu'il faut lier à la fois l'introspection, c'est-à-dire le fait de prendre le temps de se poser et de s'observer, et l'action, c'est souvent l'action qui guérit le mieux. Certains retournent parfois en thérapie, car en fait, il se trouve toujours une nouvelle blessure. L'action, c'est hyper important, parce que sinon, effectivement, quand on cherche, on finit par trouver. Pourquoi c'est aussi important d'accepter ces parts d'ombre et comment est-ce que l'on peut les transformer, surtout en faisant un levier de croissance. Par exemple, comment est-ce qu'on peut transformer peut-être de la colère ou de la haine parfois qu'on peut développer quand on a manqué cruellement justement d'affection, d'amour dans son foyer familial? Comment est-ce qu'on peut mettre ça à profit dans un projet professionnel? Comment est-ce que vous pourriez associer cette force positivement? Parfois, ce dont on a souffert nous rend très sensibles sur ces choses-là. Et ça peut être pourtant un formidable moteur pour l'action. Plein de gens qui s'engagent dans les causes humanitaires, dans la lutte pour les minorités, sont souvent des gens qui ont souffert de quelque chose, peut-être d'injustice. C'est-à-dire que très souvent il y a une blessure, il y a une atteinte, une maltraitance, un manque de considération, et du coup ça devient un moteur. La colère, donc une part d'ombre, la colère, et puis ça devient un moteur de l'action pour se battre pour la justice par exemple. Donc je pense que beaucoup de combats
partent souvent d'une colère ou d'une blessure. On peut en faire une énergie très puissante. La colère, c'est simplement ce qu'il faut faire et en faire une alchimie. C'est-à-dire qu'il faut transformer une colère négative qui se retournerait contre soi et contre les autres dans une action puissante, une action plutôt bienfaitrice pour l'humanité, pour ceux qui nous entourent. Regardez tous les grands révolutionnaires qui ont bouleversé l'humanité. C'étaient des gens en colère contre la justice. Ce sont des gens qui ont su en faire une alchimie et quelque chose de positif. Par exemple, Nelson Mandela, il avait évidemment une grande colère contre tout ce qui se passait, mais il l'a transformé en pardon pour être dans une action qui lui a permis de transformer ensuite son pays et d'éviter une lutte sanglante. Donc il y a là une alchimie très profonde, une émotion, et chacun peut faire ça à son petit niveau. Si vous voulez, sans devenir bien sûr de grands hommes politiques de l'histoire, vous pouvez le faire. Donc là, je crois que c'est, au fond, les blessures, tout ce qui nous a heurtés, fragilisés, peuvent être des moteurs. Et c'est valable pour tout. Même l'ego, par exemple, on dit souvent il faut tuer son ego, mais non. L'ego, il faut simplement en faire un allié, prendre de la distance avec l'ego, être lucide de ce qu'il est. Et cet ego ne doit pas vous détruire, car il peut être un moteur extraordinaire. Par exemple, quelqu'un qui a une blessure narcissique, ou quelqu'un qui ne s'aime pas, il va mettre beaucoup d'ego pour essayer d'être connu, pour essayer d'être aimé. Il aura besoin peut-être de devenir une star, une vedette. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va devenir très bon dans son domaine. Et vous avez des gens qui réussissent dans la chanson, les artistes, des ingénieurs, des gens qui vont créer des start-up. À la base, il y a une blessure narcissique, mais c'est devenu un moteur de l'action extraordinaire. Et c'est ce qui fait qu'ils vont faire des belles choses, des grandes choses, et des choses qu'ils peuvent accomplir. Mais attention, il faut aussi pouvoir, à un moment donné, prendre conscience que c'est l'ego qui était notre moteur. Et du coup, dès que on en prend conscience, il y a quelque chose qui va se détendre. Et on va cesser d'être peut-être tout le temps dans la compétition, dans la performance, et enfin prendre un peu de recul face au succès, à la réussite. Et dire merci, c'était un moteur, une puissance qui m'a permis d'atteindre ceci ou cela. Maintenant, j'en ai peut-être plus besoin et je peux passer à quelque chose de bien plus profond. Et c'est le soi, à ce moment-là, qui peut, je dirais, prendre le relais. L'ego a été un moteur et donc il faut accepter que l'ego puisse, à un certain moment de notre vie, être un moteur utile. Comment peut-on faire pour accepter aussi une blessure qu'on a eue dans notre vie, pour la transcender ? C'est tout simplement, en fait, accepter ce qui est, accepter la réalité. Mais comment peut-on faire ça ? Alors j'explique ça souvent aux personnes qui me disent comment je dois faire. J'ai parfois du mal à vous répondre parce que pour moi c'est un regard qu'on porte sur la vie. Le regard qu'on peut porter sur la vie, c'est de dire je prends la vie comme elle est, avec ce qu'elle m'a donné de bon ou de mauvais. Et ce que je suis, ce que j'aime chez moi, ce que j'aime moins, je l'accepte. Et je sais que c'est avec cette globalité que je vais essayer d'avancer, de progresser, de donner le meilleur de moi-même. Mais ça, il faut déjà en avoir l'intention de le faire réellement.
Tout le monde n'a pas l'intention de progresser, de s'améliorer. Mais dès que vous avez cette boussole qui est celle de la sagesse, c'est d'amener une vie bonne et heureuse et d'essayer d'être utile. Dès que vous avez cette boussole-là, eh bien du coup, vous pouvez vous en rendre compte. Vous allez avoir une meilleure conscience de savoir que tout peut servir, y compris le pire. Il y a chez vous ceci ou cela, mais ça peut être utile, car ce n'est pas là pour rien. Si vous avez eu une maltraitance dans l'enfance, cela peut être utile, cela peut devenir un moteur pour la réussite. Tout peut être utile. Et je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis simplement que ça peut être utile. Tout peut servir. Pour l'instant, les deux sont peut-être encore mêlés dans l'ego, mêlés en soi. Et donc ne cherchez pas à tuer l'ego, ne cherchez pas à l'arracher, simplement l'observer, analyser. Souriez-en, riez de vous-même, ne vous prenez pas trop au sérieux. Prenez simplement conscience de qui vous êtes et ce que vous pouvez faire ici, maintenant, dans une conscience éveillée, dans l'amour de soi et des autres. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine méditation. Merci aussi pour vos dons, votre soutien. Je vous donne les moyens de le faire avec ces photos et ces références. Mais pour l'or, merci. Namasté.